Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Carture. Aujourd'hui, on va parler de la toute dernière de chez Maranello, la 296 GTB. Il s'agit là de la première Ferrari, et j'insiste sur la Ferrari, de l'histoire possédant un V6 de série. La 296 GTB, c'est une grande surprise de chez Ferrari. On a pu voir ces dernières semaines, ces derniers mois, que Ferrari préparait une voiture hybride. Certains clichés qui ont été présentés sur les différentes plateformes, les réseaux sociaux. J'ai pu moi-même voir certaines voitures camouflées sur Instagram, mais je vous avoue que le résultat est assez impressionnant et que là encore chez Ferrari, comme pour McLaren avec la Artura, il s'agit là d'une révolution. Encore plus pour Ferrari puisque Ferrari est une institution et le fait d'avoir la première voiture possédant un V6 est tout simplement révolutionnaire. Ce V6 est un V6 hybride, donc c'est la deuxième voiture de série après la SF90 Stradale, possédant un moteur hybride. Mais là, on parle d'une voiture qui est totalement nouvelle dans la gamme et qui veut s'attaquer à un nouveau segment. Lorsque Ferrari a créé cette voiture, ils ont voulu s'entourer d'un concept qui s'est appelé Fun to Drive. Le but pour cette voiture, c'était d'avoir premièrement le son, deuxièmement l'accélération perçue, et troisièmement, le fait que cette voiture ce soit un karting, donc une voiture très très agile. Sur le papier, c'est une Ferrari de série qui est censée être d'entrée de gamme et vous allez avoir ce V6 hybride qui va développer 830 chevaux. Vous allez avoir d'un côté le V6 thermique qui développe 663 chevaux, couplé au moteur électrique qui développe à lui seul 221 chevaux. La voiture possède une boîte 8 rapports. Donc 8 rapports, là encore, on est dans le domaine du nouveau pour Ferrari et pour en général une sportive. Et la version la plus légère de la 296 GTB pèse seulement 1 tonne 470 kg. Les performances annoncées sur la 296 GTB sont un 0 à 100 en 2,9 secondes et un 0 à 200 en 7,3 secondes. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que la voiture, au premier coup d'œil, j'ai eu l'impression de voir une Alfa Romeo 4C, puisque Ferrari a entre guillemets raccourci la voiture. C'est une voiture presque compacte. Ferrari a utilisé ce terme parce que le moteur est assez petit et il a été placé d'une certaine manière afin que la voiture soit la plus agile possible, mais aussi la distance entre les roues qui a été raccourcie pour toujours rester dans cette agilité. Ferrari a aussi énormément travaillé sur cette voiture, toujours dans le domaine du fun to drive, avec les 6 sens, ils ont appelé ça les 6 sens. La voiture freine beaucoup mieux que ses grandes sœurs, donc Ferrari annonce quand même 10% de freinage par rapport à une F8 Tributo. Et suivant la vidéo, à l'heure actuelle, je suppose aussi que Ferrari a énormément travaillé sur le son, que ce soit à l'extérieur mais aussi à l'intérieur, pour toujours garder cette impression de vitesse, cette impression d'accélération lorsqu'on est au volant, afin de prendre un maximum de plaisir. Je suis extrêmement curieux de savoir quels seront les avis des différents professionnels, pilotes, journalistes ou encore particuliers ou grands fans de la marque depuis des décennies, puisque cette voiture est totalement nouvelle chez Ferrari. On n'est plus dans cet esprit de performance pure et dure, puisque premièrement, les concurrents sont des fois plus rapides, il faut le dire. On est, comme le dit très bien Ferrari, dans l'émotion, mais cette fois-ci, on va encore plus loin que dans l'émotion, on va dans le simple plaisir de la conduite, en étant dans une nouvelle ère avec ce V6 hybride. On n'est plus du tout dans les V12 ou alors dans les V8 de la marque, on est dans un V6 hybride. Qui aurait pu imaginer, il y a ne serait-ce que 5 ans, pouvoir monter dans une Ferrari V6 hybride de série. Et les performances annoncées, encore une fois, me laissent bouche bée, puisque auparavant, la SF90 Stradale, par exemple, qui développe 1000 chevaux, je ne savais pas où est-ce que cette voiture se place réellement. Est-ce qu'elle est une hypercar? Est-ce qu'elle est une supercar? Ça, c'est une question que seul vous avez la réponse. Mais là, on est dans une voiture, j'ai envie de dire, d'entrée de gamme de chez Ferrari, qui développe 830 chevaux. 830 chevaux dans une voiture de série d'entrée de gamme. Il y a aussi une autre évolution qui a, elle, été aussi démarrée par la SF90 Stradale. Je vais parler de la personnalisation. Il y a quelques années, lorsque vous achetez une F430 classique, j'ai envie de dire, vous avez le choix entre très peu de coloris, que ce soit intérieur et extérieur. Et à l'heure actuelle, la 596 GTB propose
comme la SF90 Stradale, un pack Assetto Fiorano qui a pour but de changer, de modifier que ce soit les matériaux, certaines parties en carbone, mais aussi à l'intérieur pour avoir une personnalisation un peu plus sportive, un peu plus poussée. Et je trouve ça fantastique que Ferrari se mette à changer, en tout cas certaines options sur des voitures de série et non en tailor-made, poussant la personnalisation à son maximum. Et c'est ce qui rend en fait cette marque un peu plus agréable aujourd'hui, un peu plus dans son air du temps, puisque aujourd'hui notre but c'est d'avoir une voiture qui est tout simplement unique. Et lorsque vous achetez même une Ferrari d'entrée de gamme, vous n'avez pas forcément envie de vous retrouver avec une voiture identique face à la vôtre si vous souhaitez aller au circuit, en vacances, etc. Et c'est ce que je trouve tout à fait fantastique sur l'évolution, en tout cas de la personnalisation chez Ferrari. Bien évidemment, j'attends qu'une seule chose, c'est de pouvoir la voir en vrai, pouvoir aussi vous la montrer via mes différentes plateformes telles que Facebook, Instagram ou encore TikTok, et aussi d'avoir potentiellement vos retours sur cette voiture dans les commentaires. Je vous invite à vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos. Je vous donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo très prochainement. Bonne semaine à vous. Ciao, ciao.